Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Zayin de Bava Kama, Kouf Yud Zayin, pour le dimanche 22 Elul al-Hamim. On était donc à la deuxième ligne, lorsque on avait donc répondu avec Rav Nachman à propos de ce monsieur qui avait donc montré le blé du Rish Galuta. Rav Nachman il a dit Hayav. Alors on a dit est-ce que c'est un din ou est-ce que c'est Knas? On a dit qu'est-ce que ça change? On a dit que si c'est din, ben on apprend et on généralise, mais si c'est un Knas, peut-être que c'était un cas particulier. Et dans ces cas-là, on ne peut pas donc généraliser à partir de lui. L'Agma dit donc deuxième ligne. L'Agma dit d'où tu apprends que si c'est un Knas, on ne peut pas généraliser. Alors on amène de Tanya, une braïta dit Barishona yom li Mahmet Tameh amenasech. Au début, la Haramim disait celui qui rend impur des choses, des aliments purs d'un autre, ou bien amenasech, ou bien il a pris son vin, il a versé devant la Vodazara. Donc il a causé du dommage, mais comme c'est Heker Hezer chez non Ekar, normalement il ne paye pas, mais la Haramim ont dit quand même il doit payer. Hazruloma. Après, on a rajouté Avamedamea. Même celui qui mélange des aliments hol avec de la trouma, il rend ça dema, donc le monsieur il ne peut plus manger, il doit donc donner ça au Kohen ou lui vendre à bas prix. On a rajouté même ça, il doit payer. Alors on a dit Hazruin, le Hazrula. C'est après seulement on a rajouté, mais au début non. Pourquoi on n'a pas voulu apprendre de Metamem Nasser? N'est-ce pas comme une punition? Alors on ne peut pas généraliser à partir d'une punition. Alors le mal répond là, non, mais à la savre, la m'a dit non, c'est pas ça la raison. C'est parce que tout simplement au début on pensait les hefsed bedobi hasheshu, les hefsed ma'at lo hasheshu. Au début on disait que le metamé ou menacer c'est une grosse perte. Alors c'est pour ça qu'on le fait payer. Mais Medamea, quand il mélange le hol avec la trouma, que c'est une petite perte pour le propriétaire, puisqu'il va pouvoir quand même le vendre au Kohanim à bas prix. Alors on a dit, on aurait peut-être dit que c'est pas la peine. Mais à la fin, Haramim ont décidé que même pour une petite perte, on craint et donc il faut qu'il paye. C'est là où l'Agma a dit, comment tu peux me dire ça? Le père de Rabbi Avin a enseigné, donc lui, il enseigne autrement. Il a dit au début, on disait que celui qui rend impur les aliments ou bien Medamea, il mélange les aliments avec la trouma, il les rend interdits pour leurs propriétaires, ceux-là ils doivent payer. Hazolum, à la fin Menacer. Après Haramim, ils ont rajouté même le Menacer, celui qui verse donc du vin devant la Hantazara, et donc il va rendre le vin interdit, il faut qu'il paye lui aussi. Alors là aussi on dit Hazro et le Hazrola. Pourquoi on n'a pas au début appris? Pourquoi Hazro? Après on est revenu, on a dit ça. Ça veut dire qu'au début on n'a pas fait. Quelle est la raison? La Mishum de la Gamnenan Meknasa, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'apprend pas d'Aknas, d'une sanction. Et là encore, on a dit là, non. Tu sais pourquoi au début on n'a pas fait, après on a fait? Mais au début, les Hachamim pensaient comme Rabbi Avin. Et à la fin, ils ont pensé comme Rabbi Hermia, c'est quoi Rabbi Avin, Rabbi Hermia? Et le Gemara explique. Mais au début, on pensait comme Rabbi Avin, qui a dit, de Amar Rabbi Avin. Zarak Hes Metehnet Alba Levsof Alba, Wekala Sheden Behalichat ou Patour, Shahaliakara Sulkana Hayom Tahib Benafsho. Si quelqu'un, Shabbat, il lance une flèche dans Roshot Arabim plus que 4 amot. Donc il est déjà Hayabita pour ça. Mais sur la trajectoire, la flèche, elle perce un habit, elle le déchire. Alors, est-ce qu'il doit payer ou pas l'habit? Alors on dit, étant donné que c'est sur la même trajectoire, et que la Akela et la Naha, c'est les deux qui font le travail, alors comme ce monsieur-là, il est Metraï Ben Archo, il n'est pas tôt de payer, il est condamné à mort pour le Shabbat, il ne paye pas. Au début, on pensait ça. C'est pour ça qu'on disait le Menacer, celui qui a versé du vin, c'est la même chose, et alors il ne paye pas, puisqu'il est Hayamita à cause de la Havodazara. Seulement, à la fin, on a dit non, c'est comme Rabbi Hermia. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Hermia a dit c'est pas pareil le cas du vin de Nesser, parce que dès le moment où il a pris la bouteille ou la cruche de vin du monsieur, il a déjà acquis le vin, il est donc déjà hayab de rembourser. Ensuite, quand il a fait l'Avodazara, c'était plus tard, donc il doit quand même
rembourser ce Yain Nessa. La Gemara raconte, Rav Huna Bar Yehuda Hekla Levi, il est arrivé dans un endroit, il est parti voir Rava. Amalo Klum Maase Baletra, est-ce que tu as eu un cas qui est venu, que tu as résolu? Amalo, il lui a dit, ouais, Israël, c'est un Suho Avde Koravim. Il dit, c'est un cas d'un juif, que les Goïm ont menacé. Il leur a montré, donc, le bien de son prochain. Ça veut dire que les Goïm, ils ont menacé ces juifs-là pour leur donner, leur montrer aussi qu'il a des biens, ce monsieur, il leur a montré. Et Bali a dit, donc c'est ce que il est venu ce cas-là devant moi, et j'ai donc condamné le monsieur à payer à son prochain ce qu'il a livré au Goïm. Alors Amalé, il vient à Ravuna, il lui dit, Rava, tu dois retourner ce cas, c'est-à-dire il ne doit pas payer ce qu'il a fait. Pourquoi? Détania, Israël, c'est un assour, parce qu'on a une braïta qui dit, quand Israël il est menacé par des goïms, et sur cette menace il montre le bien d'autrui, il n'est pas tort de payer. Seulement, mais si lui-même le juif il a pris, il a donné de ses propres mains ces choses-là qui appartiennent à son prochain au goïm, là il est hayab. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, si maintenant le juif n'a pas été menacé, il a juste tout seul de lui-même, il a montré le bien de l'autre, donc il a un petit peu dénoncé les biens de l'autre au goïm, c'est comme si qu'il a donné avec ses mains, il paye. Donc, on raconte une autre histoire. Il y avait un autre homme, un soir des Kohavim, les goïm ils l'ont menacé. Il a donc montré le vin qui appartenait à Rav Mari. Et quand il leur a montré, ils lui ont dit, prends des cruches aussi, tu les portes avec nous. Et il a été obligé de prendre des cruches avec eux. Il est venu chez Ravashi ce cas-là, pas traîné. Ravashi a dit, pas tout. Alors, on dit à Ravashi, comment tu dis que c'est pas tout? On vient de voir dans la Braïta, s'il a pris avec ses mains, il leur a donné, il est hayav. Or celui-là, il a porté avec eux, donc il doit payer. Amalehu, Ravashi leur a répondu, c'est pas pareil. Mais quand est-ce qu'on a dit que s'il a donné avec ses mains hayav, c'est quand, au début, les goïms n'ont pas dit où ils sont. C'est-à-dire, dès que ils lui ont dit, donne-nous où il est le bien, il leur a donné directement avec la main. Mais ici, dans le cas où ils leur ont dit où c'est que c'est, il leur a montré, il leur a déjà donné au goïm. Même si après les goïm lui disent de porter, ça ne s'appelle pas qu'il a porté lui-même, c'est comme si qu'il a porté les biens qui appartenaient au goïm. C'est pour ça il est pas tout. Ah, sur ce, il objecte. Il dit comment? Pourtant, nous on a vu. Et voilà, on a vu un cas. Quand un homme, un brigand, il menace quelqu'un, il lui dit, donne-moi cette laine, cette botte de laine, ou, enfin, c'est le manger des animaux, ou, est-ce que l'anavim avait une grappe de raisin, il dit, donne-la-moi. Il lui a donné, il est hayab. Donc tu vois bien, quand on lui donne, on demande de donner, il est hayab. Pourquoi ici tu dis que c'est pas tout? Alors là, on va dire, c'est différent ici. Pourquoi? Il dit ici, en fait, le brigand, il était sur un côté du fleuve. Et le manger, la grappe de raisin était sur l'autre côté. Et c'est ça, s'il n'y avait pas le juif qui lui a donné, le gars n'aurait jamais atteint ça. C'est pour ça que quand il lui donne, il est hayab. D'ailleurs, on a dit la preuve, quand on dit hoshit, c'est-à-dire tendre, c'est pas comme il a dit donne-moi. Il n'a pas dit donne, il a dit tend, ça veut dire qu'il tend d'un autre côté. Encore une autre histoire. Il y avait un filet de chasse, un filet de pêche, selon Rashi. Donc, il y avait une dispute, deux personnes se disputaient. Chacun dit que c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a donné carrément aux gens du roi. Amal Abaye dit,
il peut dire, moi j'ai donné, c'est à moi, donc je peux donner à qui je veux. Amalé Rava, Rava dit comment? Bechol Kimene. Mais qui t'a dit que c'est à lui? Il peut disposer de bien des autres. Qui a dit que c'est à lui? Peut-être c'est à l'autre, puisqu'ils sont associés, donc tous les deux ils se disputent. Elle a mal là-bas. Il dit non, on les fait une deux excommunications jusqu'à ce qu'il amène et il sera jugé sur ce filet et après on verra à qui appartient ce filet et on avisera. La Gemara raconte, il y avait un homme, il voulait montrer au Goïm la paille de son prochain où se trouvait. Rav, il est venu chez Rav. Rav lui a dit, ne dis pas, c'est assourd de dénoncer. Alors lui, Amal, il a osé, il lui a dit, non, je vais dénoncer, j'ai pas peur. La Gemara raconte, Yativ Rav Kahana Kamedera. Rav Kahana qui était devant Rav, il a donc assisté à tout cela, il n'a pas supporté comment ce monsieur, il peut donc désobéir au Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup sur le cou, sur le cou, et il l'a tué. Quand il a vu ça, Rav, il a dit le pasouk. Les enfants, ils étaient inanimés dans les rues, comme un taureau dans un filet. Pourquoi cette comparaison? Il dit, Tour, c'est un taureau sauvage. Dès qu'il est tombé dans le filet, on n'a pas pitié de lui. Même le bien d'un juif, quand il tombe chez les goïms, ils n'ont plus pitié de lui. C'est pour ça qu'il ne fallait pas donc dénoncer. Amal et Rav. Alors Rav maintenant il dit à Rav Kahana, jusqu'à présent il y avait les Perses qui étaient là dominateurs dans Babel, et donc même quand il y a des meurtres, ils ne font pas attention. Seulement maintenant, il y a des Grecs qui dominent ici. Ils peuvent donc venir te juger et te tuer. Alors, je te conseille d'aller vite t'enfuir en Israël. Et là-bas, tu t'engages que tu ne poses pas des questions contre Rabbi Yochanan pendant 7 ans. Effectivement, Rav Kahana, il est monté en Israël. Et quand il est arrivé au Beth Midrash, il a vu que Rish Lakish était en train de expliquer, réviser donc le cours de Rabbi Yochanan qu'il avait fait juste avant avec les Hachamim. Alors Amalehu, quand il est venu au Rav Kahana, il leur a dit Rish Lakish, où c'est qui Rish Lakish? Où il est? Alors les Hachamim ont dit Amen, pourquoi tu le cherches? Amalehu, ça veut dire quand il a fait le cours. Et j'ai une question, il y a telle question, telle réponse. Alors les Hachamim sont allés voir Rish Lakish. Ils ont dit voilà, tu sais, un Hacham qui vient de Babel, il a dit que il y a plein de questions. Alors le Gemara raconte, Rish Lakish, il est venu voir son maître, il est allé voir son maître, il lui a dit, tu sais, Ari Alami Babel, il y a un lion qui est monté de Babel. Alors, les Ayin Mod Bemtiv Tadel Mahar. Donc, regarde mon maître, vérifie bien ton cours, ta leçon de demain, parce que tu risques d'avoir des questions. Les Mahar, le lendemain matin, effectivement, ils sont venus au Beth Midrash pour étudier comme d'habitude. Rabbi Yochanan, c'est le maître. Il y avait 7 rangées d'élèves devant Rabbi Yochanan. On a mis en première rangée Rav Kahana. Rabbi Yochanan, il a commencé à faire son cours, mais là, il n'a rien posé comme question. Il a encore parlé d'autres enseignements, et Rav Kahana, toujours, il ne pose pas de questions. Et comme il ne pose pas de questions, on l'a donc rétrogradé d'une rangée. 2e, 3e, jusqu'à la 7e rangée, on l'a mis à la fin. Quand il a vu ça, Rabbi Yochanan, le lion que tu as dit, il est devenu renard. C'est quoi ça? Il ne pose même pas de questions. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, Rav Kahana, il a dit, il a prié Hachem que ces 7 rangées où il a été rétrogradé, donc dans les rangées de Hachamim, que ça va pardonner les 7 années que Rav lui a dit de ne pas poser de questions. Alors du coup, il s'est levé, Rav Kahana, il a dit Rabbi Yochanan Amal et Nehdan Mod Bedesha. Reprends le cours, la première partie, s'il te plaît. Amash Mateta, Verché.
Alors il a commencé à faire son enseignement, et alors Rav Kahana, il a commencé à poser ses questions. Tellement il a posé des questions qu'ils l'ont avancé, ils l'ont mis au premier rang. La première rangée des Talmidim. Quand il a donc continué Rabbi Hanan à enseigner, et Rav Kahana il continue à objecter des questions, Rabbi Hanan avait été versé au Bestarké. La Gemara raconte que Rabbi Hanan, lui, était assis sur 7 matelas ou 7 tapis différents, et comme il n'a pas su répondre, il a enlevé un matelas. La Gemara a dit à la fin, donc Rabbi Hanan dit l'enseignement et Rav Kahana a posé des questions, on enlève un autre matelas, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, on a enlevé tous les matelas. Rabbi Hanan s'est retrouvé sur le sol comme les élèves. Rabbi Hanan, Rabbi Hanan, quand il était déjà très âgé, il avait ses cils qui tombaient sur les yeux. Et donc il ne pouvait pas voir. Il a demandé à ses élèves de lui soulever un peu les cils, comme ça il peut voir c'est qui ce Rav Kahana. Ils ont pris une pince en argent, ils ont soulevé les cils, comme ça il voit. Haza, quand il a vu Rav Kahana, il a vu qu'il avait les lèvres fondues. Lui, Rabbi Hanan, quand il a vu ça, il a pensé que Rav Kahana, il rigolait. Il se vantait, il était content d'avoir objecté des questions sur Rabbi Hanan, il ne sait pas répondre. Rabbi Hanan, quand il a vu ça, il a été trop vexé. Et sur le coup, Benar Nafché, et Rav Kahana, il est mort sur place. Le lendemain, Amal et Rabbi Hanan, Rabbi Hanan, il disait à ses élèves, regarde, vous avez vu un peu ce Babylonien, Rav Kahana qui est venu de Babel, comment il se comporte? Alors ils lui ont dit, mais il ne s'est pas moqué de toi, Hazé Shalom. Il était comme ça, il avait un défaut dans ses lèvres qui était fondu. Alors Rabbi Hanan, quand il a vu ça, il est parti dans sa grotte pour aller demander pardon et essayer de faire quelque chose. Quand il est arrivé devant là où on l'a enterré, il a vu que la grotte, elle était entourée par un grand serpent qui faisait un tour autour de la grotte, personne ne pouvait accéder là où il était enterré. Alors, alors Rabbi Hanan lui dit, serpent, ouvre-toi, que le maître il rentre chez son élève. Et le serpent ne s'est pas ouvert. Alors Rabbi Hanan dit que l'ami rentre chez son ami, et le serpent ne s'est toujours pas ouvert. À la fin, Rabbi Hanan il a dit, que l'élève rentre chez son maître, et le serpent il s'est ouvert. Et Rabbi Hanan, il a eu accès donc à la tombe. Il a prié pour la Kahana et Hachem l'a fait revivre. Amal Rabbi Hanan lui dit, si je savais que tu étais comme ça, jamais j'aurais été vexé, tu ne serais pas arrivé ce qui est arrivé. Viens avec nous maintenant à la Yeshiva, donc tu restes parmi les vivants. Alors Rav Kahana lui dit Amal, Emasit le mevela hameditu la shachivna azin, vela la azin haole halif shata halif. Rav Kahana dit à Rabbi Hanan, écoute, si tu me promets que jamais tu me feras encore ça, alors je reviens. Mais sinon, c'est pas tous les jours qu'il va y avoir des nissim comme aujourd'hui, tu me fais revivre. Donc, quand Taïré, il a réveillé Rabbi Hanan, Ormé, et il a amené, il a dit encore plus que ça, Rabbi Hanan, il a posé à Rav Kahana toutes les questions qu'il avait, et Rav Kahana, il lui a résolu tous ses problèmes. Ce que Rabbi Hanan disait avant, parce que Rabbi Hanan il habitait en Israël, il disait aux élèves, aux Talmidim d'Israël, la Torah elle est à vous, c'est vous qui êtes les maîtres. Mais quand il a vu Rav Kahana, il dit non, les Babyloniens, ils sont plus intelligents et ils connaissent mieux la Torah que vous. La Gemara nous raconte encore d'autres petits faits à propos donc justement de cette histoire de montrer le bien à des goyim. Il y avait un monsieur, il a montré un bijou en soie à des goyim. Et donc évidemment les goyim ils ont pris ça, et ça appartenait à Rabbi Abba.
Les trois haramim, ils étaient assis. Et il y avait Rabbi El'a avec eux. Ça vaut les hayoubé. Les haramim, ils ont pensé, puisqu'il a fait ça, il faut qu'il paye. Pourquoi? Mais hadetnan, de la Mishnah qui a dit, Dan et Adin, Zekat, Zakahaya, Behiv, Tazaka, Itmata, Taho, Tehata, Tame, Masha, Asu, Shalem Bedo. Ça, la Mishnah parle là-bas d'un Dayan qui se trompe. Si un Dayan, il rend à acquitter le coupable et il accuse l'innocent, ou bien il rend tamé ce qui est pur, ou bien il rend ce qui est impur. Ce qu'il a fait, la décision elle est bonne, mais seulement le Dayan il doit rembourser. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Par la parole, on peut payer des dommages que l'on cause. Or celui-là aussi, comme il a montré à des goyim le bien, il faut qu'il paye la même chose. C'est ce que la Chachamim pensait dire. Seulement, Amal Lehu Rabbi El'a, via Rabbi El'a, il leur dit non. Achi Amal Rabbi Ushna Natan Beyad. Il leur a dit non, Rav il a dit quand est-ce qu'il paye, seulement si avec ses mains il a donné. Mais quand il parle justement, il ne paye pas. Amri, alors les Hachamim lui ont dit à ce monsieur, il a dit, puisque c'est comme ça, nous on ne peut pas le faire payer, va chez Rabbi Shimon ben Eliakim et Rabbi Elazar ben Pedat, ils disent qu'ils font des jugements comme ça, que quand on cause un dommage indirect, on le fait payer. Alors tu vas chez lui, chez eux, et ils vont le rendre hayab, et il va te rembourser. Mais maintenant, comment il le rembourse? Puisque dans la Mishnah on a dit, on a vu ça hier dans la Mishnah, quand un homme il vole un terrain, et après, ils viennent les brigands du roi, ils le prennent. Alors, on a dit, si c'est Makat Medina, il peut lui dire, bah, c'est tant pis pour toi, c'est tout le monde pareil. Si c'est pas Makat Medina, on a dit, c'est lui qui doit payer. Et hier, on a dit qu'en fait, il s'agissait de quelqu'un qui juste, il a montré seulement le terrain, et alors, il doit payer. Aou Gavra, l'Agmara ramène encore une autre histoire. Dawa Mafri de Karasa de Chaspa. Il y a un monsieur à qui on a confié un verre en argent. Il a eu des voleurs qui sont entrés chez lui, et lui, pour les calmer, il leur a donné la coupe d'argent. Il est parti voir Rabat, pas très, il lui a dit pas trop. Alors Rabat lui a dit, Rabat, pourquoi tu dis pas trop? Voilà, ça c'est quelqu'un qui il protège ses biens et il donne les biens de son prochain. Et normalement, il doit payer. Et là, Ravashi, c'est pour ça que Ravashi dit non. Hazinat, on voit comment c'est le cas. Et il n'est jamais si c'est un homme qui est riche, donc les voleurs ils sont venus pour lui, alors dans ces cas-là, il n'aurait pas dû donner la coupe, alors il va payer. Maintenant, là, si maintenant cet homme n'est pas riche, c'est juste on lui a confié la coupe d'argent et les voleurs ont entendu, alors il donne ce qu'il leur a donné le verre, il ne va pas rembourser, il n'est pas trop le monsieur. Il y avait un homme à qui on avait confié une bourse dans laquelle il y avait de l'argent pour Pidyon Shvouim, racheter des prisonniers. Et il a eu des voleurs aussi qui sont venus lui prendre. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris la bourse et leur a donné. Rabba, il a dit aussi Patour. Là encore, comment tu dis que c'est Patour? Il a dit à Rabba, voilà, c'est quelqu'un qui s'est protégé lui en donnant le bien des autres. Rabba, il lui répond, écoute, il n'y a pas plus Pidyon Shvouim que ça, lui-même il voulait l'embêter, il leur a donné l'argent, comme ça il le laisse tranquille. Eh bien ça aussi c'est Pidyon Shvouim. On raconte encore un autre fait. Il y avait un homme, il avait un âne, il y a des gens qui voulaient prendre un bateau, et lui il a mis son bateau en premier avant que les gens ne montent sur le bateau. Seulement, quand ils ont commencé à naviguer, il est à toi. L'âne, il a commencé à faire des folies, il a failli donc faire noyer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu un homme. Il a poussé l'âne de ce monsieur, il l'a jeté par-dessus bord, et il est tombé, il s'est noyé dans l'eau. Là aussi, il est venu chez Rabba, et Rabba il a dit, il n'est pas tôt de payer.
Rabbi dit la même objection. Mais voilà, c'est un monsieur qui se protège lui en jetant l'argent de l'autre. Rabbi lui répond, il dit non. Il dit non, Satan là, comme il était il s'appelle Rodef. Rodef, c'est quelqu'un qui poursuit pour tuer quelqu'un. Et comme celui-là, ce Satan là, c'était une menace pour les autres voyageurs, alors on a le droit de le tuer. Et la balle est armée, comme la Gemara ramène ici. Rabba il dit comme ça. Un monsieur qui courait derrière un autre pour le tuer. Et quand dans cette course-là, le poursuivant, il a brisé des kilim. Que les kilim appartiennent à la victime qu'il est en train de poursuivre ou à d'autres personnes, le poursuivant, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que le rodef, il est hayabita. Comme il est hayabita, quelqu'un qui est hayabita, il ne paye pas. Par contre, la Gemara dit, Rabba, il dit comme ça. Mais le poursuivi, donc la victime, donc, derrière qui on est en train de courir, si lui, il casse des kilim du poursuivant, de celui qui le poursuit, pas tout. Chez les Mamouna Haver Govo. Parce que comme lui-même le poursuivi, il a le droit de tuer celui qui le poursuit. A fortiori, il a le droit de casser ses ustensiles. Mais si le nirdaf, le poursuivi, dans sa course d'échapper à la mort, il casse des objets à d'autres personnes, il est obligé de payer. Rabba dit, on n'a pas le droit de se protéger avec le bien des autres. Maintenant, si maintenant on a, par exemple, Réhouven, il courait derrière Shimon pour le tuer. Il y a Lévi, lui-même, il court derrière Réhouven pour l'empêcher ou pour le tuer, comme ça il ne tue pas l'autre. Et ce Rodef là, donc le premier, il a cassé des ustensiles. Il casse des ustensiles qui appartiennent au poursuivi ou à n'importe quel homme, il est pas temps de payer. Et là, on a dit ça, c'est pas une halakha, c'est pas minaddin. Et là, on a haramim ont décidé comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, donc la personne ne va sauver les prochains. Quand il va voir quelqu'un qui court derrière un autre pour le tuer, il va se dire comme moi je vais courir pour l'arrêter, et si entre-temps je casse des choses, c'est moi qui les paye, laisse tomber, je ne vais pas le faire. À cause de ça, ils ont dit non, c'est lui qui va pour sauver celui qui est en train de poursuivre, donc pour un autre pour le tuer. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive qu'il casse, il ne paiera rien du tout. Maintenant, nouvelle Mishnah. Shtafa nahar omer lo hadeshecha lefanecha. Mishnah parle de quelqu'un qui a volé un terrain et le fleuve il a inondé complètement le terrain, il a donc détruit. Il dit au propriétaire, voilà ton terrain, il est là, récupère-le, c'est pas mon problème. Voilà, l'agmal ramène, tano rabanan hagozé sadem havelo. Si quelqu'un il a volé un terrain, ou shtafa nahar, et le fleuve il a inondé. Selon Rabbi Lazar, il dit il faut qu'il rembourse un autre terrain. Comme on a vu de la Mishnah, il dit voilà ton terrain, il est là, prends-le. Alors la Gemara dit c'est quoi la marloque entre Rabbi Lazar et Hachamim? La Gemara ramène ici. Rabbi Lazar, lui, il fait la dracha du passouk avec ribouille, mais inclusion, exclusion. Ça veut dire. Dans la Torah, c'est marqué quelqu'un il nie, alors ça c'est ribouille, on inclut tout. Après la Torah a dit ça c'est exclusion, il n'y a que ça. Et après la Torah continue, donc de nouveau, kol, on inclut tout. Au début on inclut, après on exclut. On inclut de nouveau. Alors qu'est-ce que c'est ça? Kol, on inclut tout. Comme on a dit. Par contre, on m'a qu'est-ce qu'il a exclu? Les stars, c'est-à-dire si quelqu'un il vole un star, après le fleuve il le détruit, là il n'est pas hayab de payer. Mais un terrain, il doit payer selon Rabbi Lazar. Maintenant, quelle est la raison des Hachamim? Hachamim, oui, pardon, d'un siècle, l'Euphrate. Hachamim, eux, ils font le raisonnement avec la l'Euphrate, généralité et détail. Quelqu'un qui nie, donc c'est clair, c'est une généralité. Befiqadon, prat, c'est un détail. Fiqadon, c'est un objet confié. Omikod, de ne pas hasad bichlal.
Donc il y a encore de nouveaux généralités. Or nous on a le principe que là, quand il y a généralité après les détails généralités, et il faut donc regarder un peu le type du prat, le détail comment il est, et on généralise en fonction de cela. Quoi? Comme le prat dont on parle ici, c'est quelque chose qui se déplace. Le gouffre mammon et que lui-même il faut de l'argent. On va donc généraliser à tous les objets qui se déplacent et qui sont eux-mêmes de l'argent. Qu'est-ce qu'on exclut? Évidemment, les terrains, ce n'est pas un mobile, donc on les exclut, et donc, dans ces cas-là, on ne paye pas. Donc les esclaves aussi, ils ont été comparés au terrain, on ne les paye pas. Et les shtarot aussi, les contrats, que même si ce sont des objets mobiles, eux-mêmes, le papier n'a aucune valeur d'argent, c'est le contenu. Donc, en goufan mamon, c'est pas ça, donc, selon Haramim, dans le terrain, il dit, monsieur, voilà, prends ton terrain, je n'ai pas autre chose à rembourser. Maintenant, la m'a dit, mais pourtant on a vu une braïta qui dit autre chose. Quelqu'un qui a volé une vache, et la vache a été inondée par le fleuve, et donc elle est noyée, elle est morte. Rabbi Elazar dit, il faut qu'il lui paye notre vache. Haramim me disent non, il lui dit, voilà, prends ta vache telle qu'elle est. De quoi on discute? Amana papa, il vient un papa et dit, là aussi, Hatam b'masrana kaosh gazas te'ahavlo, v'haïta para, on a dit là-bas, il s'agit du même cas. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a volé, en fait, il a volé d'abord un terrain, et dans le terrain, il y avait une vache. Et après, il est venu le fleuve, il a inondé. C'est pour ça que Rabbi Elazar a dit, comme pour le terrain, il faut qu'il paye le terrain, il faut qu'il paye la vache avec. Achamim qui, eux, ils ont dit, ils ne payent pas le terrain, alors ils ne payent pas la vache non plus. Chacun selon sa raison. Matitin, nouvelle Mishnah. Hagozel et Havero. Si quelqu'un il a volé son prochain, ou bien il a emprunté de lui, ou il lui a confié un objet, Baïchou, dans un endroit résidentiel, habitable. La Mishnah a dit, il ne peut pas venir dans le désert et dire voilà, tu m'as prêté, voilà, je te rembourse, tu m'as confié, je te rends ton objet. Pas comme ça. Il te l'a donné dans un endroit habitable, tu le rends dans l'endroit habitable. Par contre, s'il lui dit à condition que je te le rende dans le désert, alors il peut le rendre dans le désert. Alors, Gmara objecte. Pourtant, on a vu, donc le Braïta s'est dit qu'un emprunt, on peut le payer n'importe où. Comment la Mishnah a dit que le Helva, il ne peut le donner que dans les chouves. D'accord, Aveda ou Piradon, un objet perdu, un objet confié, on peut le donner que dans l'endroit. Mais le milfa, dans tous les endroits. Donc, contrairement à ce qu'a dit la Mishnah. Amar Abaye dit, Abaye répond, Achikam dit non, Abaye dit que le milfa n'est un anetava bechol makom. Aveda Piradon est tava la bechol. Abaye dit, c'est pas de rembourser. Là-bas, la Braïta, elle parle de nitava, réclamer. Un emprunt, il peut se faire réclamer de n'importe quel endroit. Et la Veda, le Piradon, un objet confié, un objet perdu qu'on a retrouvé, qu'on doit rembourser, lui, on ne peut le réclamer que dans son endroit, là où on a eu l'objet perdu, là où il a été confié l'autre objet. Enfin, dans la Mishnah, on a dit Alminat la Sed Bamidbar, si un homme dit, à condition que je vais aller dans le désert, il peut lui rendre dans le désert. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est des conditions. Ben, il remplit les conditions, il le paye. Dans le désert. Alors on dit non. Là, en vérité, ce n'était pas une condition. Comment ça s'est passé? En fait, ici, quelqu'un, il a confié un objet à un autre. Il a dit, tu sais, je te confie ça parce que moi, je vais aller dans le désert. Alors l'autre dit, tu sais, moi aussi, je vais aller dans le désert. C'est là où on dit, s'il veut le rendre là-bas, il lui dit, si je veux te le rendre là-bas, eh bien, je peux te le rendre là-bas. En fait, ce n'était pas une condition, juste une information, mais la Hamim considère cette information comme si c'était quelque chose que il lui a fait une condition. C'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, il peut le rendre dans le désert.